La fin du monde en bref. Ragot, potin, cancan. Le porte-parole du chanteur, M. Paul McCartney, nie catégoriquement des rumeurs selon lesquelles son épouse Linda, décédée d'un cancer vendredi, aurait été euthanasiée. Cette rumeur aurait pris naissance après que M. McCartney ait déclaré avoir fait de l'équitation avec son épouse seulement 2 jours avant son décès. Macabre coïncidence, seulement 2 jours avant la mort de la doyenne de l'humanité, Mme Marie-Louise Meyer, décédée jeudi dernier, on aurait aperçu la centenaire sur un taureau mécanique dans un bar western. On soupçonne l'euthanasie. Ah, je vais aller en enfer. Assisterions-nous à une prolifération des cas de violence au volant? Eh bien, il semble en effet impossible de nos jours de faire 1 kilomètre sans croiser sur nos belles routes des dames d'âge mûr conduisant l'œil vitreux avec un chihuahua ensanglanté dans la bouche ou bien un bon père de famille en furie psalmodiant le chapelet au complet en pointant les cieux de son majeur. À quoi est due cette calamité? Pourquoi autant de haine? Eh bien, Isabelle Maréchal, ma maudite chauffeuse de fournaise m'a tant posé un flasheux, moi, est allée enquêter. On écoute. Circulation. C'est encore l'autoroute des Laurentides qui crée des maux de tête aux automobilistes. C'est la congestion direction Laval depuis la métropolitaine. Ah, les joies de la circulation. Regardez-moi ça. On se suit bien gentiment. On est tous disciplinés. Erreur. Pensez des chauffeurs agressifs au volant? Est-ce qu'il y en a beaucoup à Montréal? Oui, absolument. J'en vois tous les jours. Des gens qui disent des bêtises, des mots propos désobligeants et qui nous font des doigts d'honneur. Pourquoi ils s'énervent des fois pour dépasser quelqu'un? Des fois, ils sont pressés. Des fois, ils sont en retard. Les gens qui possèdent une voiture, assez souvent, ils se fient à leur voiture pour arriver à l'heure, alors qu'ils devraient mettre au moins 5 à 10 minutes d'avance pour arriver à destination. Il y en a qui sont pas mal agressifs, à peu près à 50% minimum. 1 sur 2. Oh oui. Je suis pas une personne agressive, mais si je côtoie des gens sur la route qui me semblent agressifs, ils me rendent malade. Au Québec, l'agressivité au volant va jusqu'où? Il peut y avoir des gens là, qui, à la limite, qui pourraient utiliser leur clé pour carrément là, égratigner là, la voiture et ou en même temps là, casser des antennes. De toute façon, l'agressivité au volant ou la rage au volant, c'est qu'on veut absolument attaquer, briser le véhicule là, de l'autre. C'est vraiment, c'est violent. On peut dire que c'est une maladie. Il faut se faire soigner. Oh ben oui, il faut se faire soigner. Moi, personnellement, je me soigne parce que je dois vivre dans la circulation. Il y a des situations qui m'énervent, mais je me suis dit en moi-même, mais je ne peux pas m'énerver toute la journée. Il faut que je me calme, il faut que je garde le sourire. La métropolitaine Est, un peu dépassé le rond-point des Caries, ça refoule avant Côte-de-Liesse. On est tous, un jour ou l'autre, susceptibles d'être très agressifs au volant. Si on est fatigué, on est trop stressé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Respirer par le nez, comme on dit si bien. Et si on n'est pas vraiment dans un état tout à fait propice pour prendre le volant, il s'agit peut-être d'aller faire le tour du bloc. Et, à pied? À pied, surtout à pied. Si on écoute une ligne ouverte et que le sujet là, nous stresse, ben c'est peut-être pas une bonne idée. Ou du heavy metal, c'est pas une musique là, qui tend spécialement là, à calmer les nerfs de personne. Alors peut-être la musique classique à ce moment-là. Un dernier petit conseil, évitez de faire des entrevues au téléphone cellulaire et ayez toujours au moins une main sur le volant. Isabelle Maréchal, Circulation, la fin du monde. C'était de voir nos caméramans mâles ici s'insurger tout le long du reportage. Oui, ils ont tous des voitures sport rouges. Évidemment, c'est des caméramans. C'est pas, c'est des bêtes, ça aime conduire des grosses affaires. Vous, êtes-vous violente au volant? Non. Bon, ouais, me Pas semble. du tout. Mais comme disait la dame, avec beaucoup de sincérité, je suis pas agressive, mais coupez-moi pas. Oui, c'est ça. Hey, c'est intéressant, vous disiez que c'est en voie de devenir une maladie mentale reconnue, oui, officiellement une maladie mentale. Tout à fait. Une vraie maladie mentale reconnue. Il y a un psychologue californien qui est en train de la faire vraiment homologuer dans la Bible des troubles mentaux. Et alors, quand on parle de fou au volant, là, ça va vraiment être...
Une maladie, quoi. C'est une maladie mentale, Oui. dont sont atteints nos Plus nos les caméramans. hommes, plus les hommes que les femmes. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est très vrai. Ah bon? Oui. Parce c'est que nous, très vrai. évidemment, c'est associé à un symbole sexuel. L'auto, on le sait tous. Et il y a une force aussi. Il y a une hein. force. Vous savez que les gens qui sont en décapotable sont moins agressifs que les gens qui sont dans leur voiture, vraiment avec toute la tôle qui les entoure. Ils se sentent vraiment invulnérables. Là, c'est un tank et puis... Ah ouais, on défonce, là. Tasse-toi. Vous connaissez la Tasse-toi, pub oui. là, qui a tellement fait sauter? Ben, c'est vrai. Rapidement, Isabelle, comment on peut se soigner? On parlait de... Il y a des gens qui se soignent de ça. Comment? Bon, on peut respirer, écouter la musique classique. Ouais. À part ça, Moi, t'as il n'y a pas de traitement pour ça. Non. Il n'y a qu'à prendre son mal en Faut être patience. plus zen. Et c'est ça. Il faut aimer les gens. Il faut être altruiste. Voilà. Ça Et retourne aux vraies aussi, valeurs. on peut prendre la bicyclette, le vélo. Merci beaucoup, Isabelle. Ouais. Merci On prendra infiniment. la bicyclette, nous. Oui, c'est ça, me semble. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Reste avec nous.